Tout savoir sur les immeubles en quelques minutes. Salut, c'est Simon et Manu du site acheterunimmeuble.fr. Aujourd'hui, on fait cette vidéo sur demande de Je loue bien pour vous parler des immeubles de rapport qui sont notre spécialité depuis plusieurs années en tant qu'investisseur. Première question, comment trouver un immeuble de rapport à vendre? Et bien là, pour le coup, c'est assez simple. Pour nous, on identifie en gros 3 manières de trouver des immeubles. La première, c'est sur Internet avec les sites de petites annonces que vous connaissez par cœur, Le Bon Coin, Se Loger, Logic-Imo, etc., etc. La deuxième technique, ça va être ce que nous, on appelle le marché caché. Donc, il faut savoir que nous, dans notre parcours d'investisseur, le marché caché, ça représente 50% des immeubles qu'on a achetés. Qu'est-ce que c'est? Ça va être des immeubles qui ne sont pas justement sur les sites Internet à vendre. Et pour ça, il faut être en mesure de démarcher souvent les agences immobilières. Donc, nous, on a des techniques pour démarcher les agences immobilières. On appelle ça le CV immobilier. Et ça permet justement de se positionner en premier sur des immeubles qui ne sont pas encore à vendre. Et troisième technique qui est plus marginale, on va dire, ça va représenter 2%, mais ça peut vraiment vous faire décrocher des super affaires. C'est ce qu'on appelle, ce que les agents immobiliers appellent le boitage. C'est-à-dire que, en fait, on va utiliser les mêmes techniques d'agents immobiliers pour aller les devancer, aller chercher les bonnes affaires. En fait, on va préparer des petits flyers écrits à la main pour que ça fasse vraiment individuel, personnalisé. On va surtout bien préciser qu'on n'est pas des agents immobiliers. Très important. Voilà, et on va mettre dans la boîte aux lettres ce petit flyers. Alors, petite particularité, c'est que les immeubles, généralement, ce sont des locataires qui sont dedans. C'est rarement le propriétaire. Donc, dans ces cas-là, il faut vraiment bien adapter le message en disant pourriez-vous passer ce message à votre propriétaire? Ou parfois aussi, sur les immeubles, tu as des boîtes aux lettres de SCI. Et là, dans ces cas-là, ça veut dire que c'est pour le propriétaire recevoir le courrier de sa SCI. Donc ça, c'est top. Il suffit de mettre le courrier dans cette boîte aux lettres-là. Quels sont les avantages d'acheter un immeuble de rapport plutôt qu'un autre type d'investissement, une maison, un appartement? Le premier gros avantage, c'est que vous allez grossir plus vite. Parce qu'en une seule opération, c'est-à-dire que vous allez aller voir une seule fois le notaire, une seule fois la banque, vous allez acheter plusieurs appartements d'un coup. Donc vous allez avoir plusieurs loyers qui vont rentrer d'un coup. Deuxième avantage, c'est le prix au mètre carré. Plus les surfaces sont grandes dans l'immobilier, plus le prix au mètre carré diminue, puisqu'en fait, vous êtes comme un grossiste. Vous achetez en gros des grandes surfaces, donc c'est moins cher au mètre carré et c'est aussi donc plus rentable. Alors, troisième gros avantage aussi, c'est que vous êtes le seul maître à bord. Comparé à une copropriété, quand on achète un appartement où on est en copro, on ne décide pas seul. Là, quand on est dans un immeuble, on est propriétaire de tout l'ensemble et donc on prend les décisions seul. S'il y a des travaux à faire, on va faire ses devis, on va choisir l'artisan, on va choisir le coût. Et on va le faire quand on veut surtout. C'est ce que j'allais dire. Si c'est pas exactement le bon moment, par exemple, il y a un problème sur la toiture. Nous, ça nous est déjà arrivé dans un premier temps de faire une réparation ponctuelle et on savait ensuite qu'il faudrait carrément changer toute la toiture, mais on a pu prendre cette décision et surtout agir rapidement pour pouvoir résoudre le problème de toiture. Quatrième avantage et pas des moindres, c'est que vous allez sécuriser votre investissement tout simplement parce que vous allez avoir plusieurs loyers et donc s'il y a un problème avec un locataire, si vous avez de la vacance locative, c'est-à-dire que votre logement n'est pas loué, eh bien vous avez toujours des autres logements qui vont pouvoir rembourser votre crédit. Donc si je prends un exemple de 3 appartements, un petit immeuble avec 3 appartements, généralement vous avez 2 appartements qui permettent de rembourser le crédit et le troisième… En tout cas, dans la manière où nous on achète des immeubles, parce que tu peux acheter des immeubles pas rentables et là dans ce cas-là ça s'applique pas. Mais nous on achète des immeubles avec au moins 10% de rentabilité et inférieur au prix du marché. C'est ça notre définition de la bonne affaire. Et dans ces cas-là, ce que tu expliques, ça fonctionne. Oui, le troisième appartement va vous permettre de faire ce qu'on appelle votre cash flow, c'est-à-dire que là, ça va être de l'argent qui va rentrer dans votre poche en plus des mensualités de crédit qu'il faut payer. L'inconvénient principal de l'immeuble, c'est que dans une zone géographique comparable, forcément, ça va coûter plus cher d'acheter un immeuble que d'acheter un simple appartement parce que dans un immeuble, on achète plusieurs appartements d'un coup. Donc forcément, le ticket d'entrée est plus cher. Deuxième pour moi inconvénient, c'est qu'il faut acheter le bon immeuble parce que certes, vous divisez votre risque par rapport au fait qu'il y a plusieurs loyers, mais par contre, si vous achetez le mauvais immeuble au mauvais endroit et que ça ne se loue pas,
Comme l'a dit Manu, le budget est plus important. Donc en gros, vous concentrez votre risque. Donc c'est super important de ne pas se planter et d'acheter le bon immeuble. Troisième chose pour moi, et là c'est pas vraiment de mon point de vue un inconvénient, mais c'est plus une petite alerte, c'est que quand on visite un immeuble, c'est pas comme acheter un simple appartement. Il y a des choses en plus à vérifier dans les parties communes notamment et aussi au niveau de la toiture. Et ça, si on se trompe, ça peut vite coûter cher. Autre question, est-ce que ce genre d'investissement est accessible aux débutants? La réponse est clairement oui, puisque nous, on l'a fait nous-mêmes. On a démarré avec l'immobilier, on n'y connaissait vraiment rien. On a acheté un immeuble de 6 appartements pour le premier immeuble, pour vous dire un peu ce qu'il en est. Après, bien sûr, il ne faut pas se lancer avec un immeuble à 1 million d'euros tout de suite, quoi. Il faut rester dans des budgets entre, on va dire, 100 000 pour les plus petits budgets à, on va dire, 300 000 euros. Je pense que pour démarrer, c'est bien. Et aussi, alors moi, je dirais pas n'importe quel immeuble, parce qu'on peut acheter soit un immeuble où c'est que de l'habitation, soit un immeuble où c'est que des bureaux locaux commerciaux, ou soit ce qu'on appelle un immeuble mixte. Souvent, on a un local commercial au rez-de-chaussée et des appartements au-dessus. Alors nous, ce qu'on conseille, c'est de démarrer par de l'habitation. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que les locaux commerciaux, ça n'a pas d'avantages. Ça a clairement des avantages, mais c'est plus compliqué. C'est plus compliqué au niveau juridique, c'est plus compliqué au niveau emplacement, c'est plus compliqué aussi le jour où on veut trouver le bon locataire pour vraiment savoir s'il est solvable, parce que c'est un business. Est-ce que aussi le business va tenir la route? Donc clairement, quand on débute, nous, on conseille d'aller sur de l'immeuble d'habitation. Autre question qu'on nous a posée, peut-on réorganiser un immeuble? C'est-à-dire que vous avez, je sais pas moi, 3 appartements, vous pouvez le diviser, rajouter un logement, etc. Alors attention à ça parce que en gros, il y a des règles d'urbanisme. La réponse est non, on ne peut pas le faire librement, on ne peut pas le faire n'importe comment. Enfin, il y a des gens qui le font, moi j'appelle ça la division sauvage, mais si on veut le faire bien et être sécurisé, il faut le faire dans les règles. C'est ça, il faut en fait se renseigner auprès de l'urbanisme. Alors, il faut aller dans ce qu'on appelle le PLU, le plan local d'urbanisme. Il faut savoir dans quelle zone du PLU se trouve votre logement et en fonction de la zone, eh bien, il y a des règles qui s'appliquent. Donc, le meilleur conseil que je peux vous donner là-dessus, vous avez envie de diviser, d'ajouter des logements, etc. Vous contactez le service urbanisme de la mairie pour connaître les règles. Et peut-être qu'ils vont vous dire que bah voilà, pour rajouter un appartement, il va falloir des places de parking supplémentaires. Dans telle ville, ça ne veut pas dire que dans l'autre ville, ça sera les mêmes règles. Tout à fait. Chaque zone, même dans la ville, a des règles différentes. Donc, contactez le service de l'urbanisme et vous aurez toutes les infos pour faire ça dans les règles. Et pour rebondir sur la question précédente, pareil, les immeubles où il y a de la division à faire à l'intérieur, nous, on déconseille quand on est débutant, on va aller sur ce type de projet quand on est un peu plus aguerri. Autre question que nous a posée Je loue bien, c'est est-ce que c'est plus facile de convaincre un banquier pour acheter 5 appartements dans le même immeuble ou pour acheter 5 appartements dans 5 immeubles différents? Bah, clairement, c'est plus facile de trouver un crédit pour un seul immeuble parce qu'on va aller voir une seule fois le banquier et on va demander un seul crédit, une seule ligne de crédit. Alors que si on veut acheter 5 appartements dans 5 immeubles différents, on va devoir aller voir 5 fois le banquier et c'est 5 crédits. Donc forcément, le banquier, lui, en plus, à chaque fois, il va devoir remonter le dossier pour chaque crédit. Ça lui fait beaucoup de travail. Clairement, c'est plus facile. Un seul crédit, un seul immeuble, 5 appartements dans le même immeuble. Quelque chose que tu veux rajouter là-dessus? Ouais, en fait, le financement, c'est un sujet très important parce que si vous n'avez pas de financement, vous n'avez pas de pépette, si vous n'avez pas de pépette, vous n'avez pas d'immeuble ou pas d'investissement tout court. Donc en fait, le rendez-vous bancaire, c'est ultra important. Premièrement, il faut vraiment bien comprendre le système bancaire français, comment ça fonctionne. Et deuxièmement, il faut présenter son dossier de la bonne manière, présenter les bons chiffres de la bonne manière, faire les bons calculs, parler le même langage que lui. Et c'est seulement à ces conditions-là que vous obtiendrez un financement. Et en termes de financement, on peut faire vraiment des choses incroyables. Même à l'heure où on tourne cette vidéo en 2022, malgré les modifications, etc., on a plein d'élèves qui font encore financer des immeubles sur 25 ans en mettant zéro apport ou très peu. Avec du différé aussi avec de crédit. Du différé de crédit. C'est-à-dire qu'ils ne payent pas tout de suite les mensualités, ils vont les payer dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et aussi avec un taux d'endettement qui parfois dépasse les 35%. Alors justement, ce sujet de la banque, est-ce qu'on peut acheter un immeuble à crédit sans apport? Alors oui, c'est tout à fait possible. Encore aujourd'hui, même si les règles sont plus sévères,
on peut, et nous, comme on vous l'a dit, on a des élèves qui régulièrement achètent sans apport. Alors attention, sans apport, ça ne veut pas dire sans argent. Il faut forcément avoir de l'argent sur son compte en banque. Et de toute façon, ça serait inconscient de vous dire d'investir si vous n'avez même pas de l'épargne de précaution. Parce que déjà, vous devez vous sécuriser, vous, votre famille. Mais en plus, s'il y a un problème dans le logement, par exemple un ballon d'eau chaude qui pète, un locataire qui a plus d'eau chaude, il faut être capable de remplacer rapidement le ballon d'eau chaude. Donc oui, il faut avoir de l'épargne sur son compte et non, on n'est pas obligé de mettre de l'apport. Dernière question, quand faut-il vendre son immeuble? Alors là, que ce soit un immeuble, un appartement, quoi que ce soit, la règle est la même dans l'immobilier. En fait, c'est même la même règle que dans la bourse, j'ai envie de dire. L'idéal étant d'acheter quand le marché est bas et de revendre quand le marché est haut et qui va redescendre. Le problème, c'est que forcément, personne ne sait vraiment quand... Ah bon, t'as pas de boule de cristal, Non, toi? il y a des signes, il y a des choses qu'on peut regarder, mais personne ne sait vraiment quand le marché va tomber. Alors, l'avantage de l'immobilier, contrairement à la bourse, eh bien, c'est que le marché évolue beaucoup plus lentement, c'est-à-dire que vous ne vous réveillez pas le lendemain et ça a perdu 25% comme ça peut être le cas en bourse. Par contre, quand vous voyez qu'il y a une tendance qui est à la baisse et qu'elle se confirme sur les mois à venir, ben voilà, vous pouvez raisonnablement croire que ça va continuer et donc peut-être que c'est le moment de revendre. Un autre moment aussi dans la vie d'un investisseur, c'est quand on commence à être trop fiscalisé sur un immeuble. Il existe plein de techniques pour pas payer d'impôts ou en payer très peu pendant plusieurs années, mais au bout d'un moment, forcément, on va commencer à payer de l'impôt. Et là, ça peut être le moment de faire ce qu'on appelle un arbitrage, c'est-à-dire je revends cet immeuble-là pour partir sur un autre projet que je vais mieux optimiser fiscalement pour que ce soit rentable et avantageux fiscalement maintenant tout de suite. Et justement, c'est le troisième point de quand revendre un immeuble, c'est ce que tu as dit, l'arbitrage. Donc il y a la partie fiscale, mais il y a aussi la partie grossière. C'est-à-dire que en revendant votre immeuble, vous allez probablement, si vous avez bien acheté, fait une plus-value que vous allez pouvoir encaisser dans votre poche et ça va vous générer un apport pour racheter un immeuble encore plus gros. Et à ce jeu-là, eh bien, votre patrimoine grossit, vos revenus locatifs augmentent et c'est la magie de l'immobilier. Donc, si vous avez aimé ces conseils, si vous voulez en avoir d'autres, ce que je vous propose, c'est d'aller voir sur notre chaîne YouTube où il y a plein de vidéos comme ça. Comment elle s'appelle? Eh bien, la chaîne s'appelle Acheter un immeuble par Simon et Manu. Vous tapez Simon et Manu sur Google, vous allez nous trouver. Et comme on dit toujours dans nos vidéos, l'aventure continue. À demain.